NCI célèbre ce soir, ou du moins fête la musique avec le quatuor qui a propulsé la musique, le Zouglou, à des horizons insoupçonnés, à des horizons qu'on ne pouvait imaginer. C'est la formation Magic System. Double événement ce soir sur NCI dans la télé d'ici. Fête de la musique et surtout révélation de l'album Envolé Zougloutique, le tout dernier cru de la formation Magic System qui est justement sorti aujourd'hui officiellement. On va essayer tout au long de cette émission de comprendre donc l'environnement de cet album, de comprendre la quintessence de cet album et surtout de comprendre un peu la vision et tout ce qui évidemment sous-tend donc cette nouvelle production des Magic System, une production de très belle facture. Ils nous offriront d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici 5 prestations rien que pour les téléspectateurs de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Magic System dans la télé d'ici. Merci de leur faire une grande ovation à la hauteur de leur talent, évidemment. Magic System, invité exceptionnel ce soir pour la célébration de la fête de la musique dans la télé d'ici sur NCI. Bonsoir, bienvenue. On va évoquer beaucoup de choses. On va surtout parler de cet album, des featuring, enfin de la tonalité. Voilà, quoi, on va dire tout ce qu'il y a et tout ce qu'on a dans le ventre aussi. Ça va, Salfo? Ça va très bien, Cheikh, et toi? Cool, ça va. On gère. Ça va, Manadia? Ça va, ça va. Belle paire de lunettes. Merci. Ouais. Ça va, Tino? Ça va très bien. Le blazer, c'est inhabituel? Oh, c'est pour l'armatan, c'est pour l'armatan. Ouais, voilà. Ouais, surtout pour un gars de Zouglou. Zouglou, bon, pour l'instant, ouais, il n'y a que Manaja et Assal Fonction dans le ton du Zouglou. C'est ça, exact. Jeans déchirés, polo. Non, ça passe aussi avec le... C'est vrai? Ouais. Bon. Mais dans les funérailles, vous ne sentez pas avec blazer quand même? Vous avez passé. C'est le t-shirt adieu. Voilà, adieu. On dit il y a deux choses pour les Zouglou, vous savez, adieu et puis je vote. Voter. Voter, voilà. Ben, on les prend pour aller faire des campagnes pour voter le maire, voter un tel, ou bien pour aller chanter dans le funérailles. Ouais. Ça va, Goudé? Super bien. Chemise blanche, col ouvert aussi, c'est pas Zouglou, mais bon, ça réussit toujours. C'est le sage. C'est la sagesse, c'est le sage du Ça groupe. réussit toujours, ouais. D'accord. Avec ça peut aller. Ça peut aller. Bon, ça on peut gère aller. quoi, Ouais, c'est on pas gère, trop, ouais, bon, ouais, c'est pas on gâté. gère. Tiens, comment? Ça va, Lindsay? Très bien. En vert. Ouais, on fait, mais c'est pas Zouglou. Pierre. Col roulé, ça c'est... Et vous, de couleurs? On a un peu mélangé aujourd'hui. Non, moi je suis au milieu, donc j'étais obligé de gérer. Je ne savais pas comment Pierre et Lindsay allaient être vêtus, donc je ne savais pas comment. Donc voilà, fallait gérer un peu. Les gars, on va parler un peu de... Ben, c'est la fête de la musique déjà. Ça symbolise quoi pour Magic System, la fête de la musique? Célébrée tous les ans, 21 juin. Manadia, la fête de C'est la le musique. jour où on fête la musique, rien que la musique. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est votre gagne-pain quoi. S'il n'y avait pas la musique Audi, il n'y aurait pas Magic System, on est d'accord? C'est clair, peut-être que ça aurait pu être dans d'autres domaines. C'est vrai, Parce que la musique était au départ une vocation, c'est après que c'est devenu un métier. c'est ça. Voilà. J'imagine à Salfo peut-être, ou je sais pas, Tino peut-être comptable dans une société. Lui. Non, Essaie de tu lui, visualiser ça un ne peu. peut pas. Il voulait être gérant des maquis. Je peux passer pour être dessinateur, au fait. Ah, tu travailles pour être dessinateur? Mais je pense Oui. que tu as dit ça à cause de la veste. C'est pour ça qu'on Peut-être t'a- aussi, ouais. Voilà. Ouais, peut-être, c'est vrai. Ou bien peut-être. Mais non, la veste, c'est trop près. Non, c'est trop près. Non, c'est trop près du corps pour un comptable. Les comptables, généralement, c'est des vestes un peu. Mais où est-ce qu'on l'avait vécu à son frère? Alors, l'événement, c'est la sortie de Envolé Zougloutique, le tout dernier album de Magic System, un album de très belle facture qu'on va d'ailleurs, éplucher tout au long de cette émission. On s'est permis aussi une petite immersion en studio pour un peu comprendre comment ça fonctionne avec Magic System en studio. Faut rester avec nous pour découvrir un petit bout donc, de ce qui sera diffusé plutôt de façon intégrale demain dans un de ces reportages. Sur le coup de 20h15, vous aurez un aperçu, 4 petites minutes assez précieuses. Restez avec nous. Pourquoi 12 titres? Question banale.
C'est le hasard des chiffres. C'est un groupe qui est composé de 4 personnes et on respecte cela. Donc, on est resté dans le chiffre pair pour faire 12. Mais le hasard a voulu aussi que tous les chiffres qui s'alignent sur la sortie de cet album soient le chiffre 1 et 2. C'est 12 titres. L'album est sorti le 21, 6e mois 2021, à 6h21. C'est ça. Et donc, il y a quelque chose qui dit que tout s'aligne, quoi. C'est cela. Voilà. Alors, on va revenir tout à l'heure dans le détail, mais ce qu'on constate de façon générale, c'est que c'est un vrai retour aux sources du Zouglou. On retrouve des titres qu'on entend plus ou moins en ambiance facile, en warrior, dans les funérailles dont on parlait tout à l'heure, mais que jusque-là, on n'a pas entendu sur disque. Pourquoi ce choix? Ben, au fait, nous, on se replonge toujours dans notre nostalgie. On est parti d'un quartier comme à Lumambo, on n'est pas passé à l'INSAC. Hein. On n'est pas des musiciens de naissance ou de profession. On est parti d'un quartier et dans ce quartier-là, on animait sous des bâches, on animait sous des manguiers avec des tam-tams. Et souvent, quand on est en studio, même quand on est en plein voyage, il arrive souvent qu'on se retrouve soit aux États-Unis ou en France, où nous sommes dans les loges. Et cette nostalgie-là nous regagne. Nous sommes dans de grosses capitales, mais la nostalgie de vouloir chanter comme en Lumambo nous regagne. Absolument. Donc on s'est dit un jour, mais pourquoi ne pas remettre tout ça à la lumière pour replonger tout le monde dans la nostalgie. Des gens comme les Cheikh Ivan aussi, ce genre de warriors les avait bercés. Et je t'ai vu en studio, c'était autre chose, tu t'es retrouvé dedans. Absolument. Et c'est comme ça, nous aussi, on a pris plaisir à faire ça. Voilà. La question... Alors, moi, j'ai une question que je me pose toujours. Alors, tous les albums de Magic System, surtout les albums Zouglou, destinés vraiment au public Zouglou, ça a toujours été des réussites avec les grands succès du Zouglou. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, on ne dira pas que Magic System a atteint son apogée, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé en revue tous les plus grands classiques Zouglou, donc finalement, ils ne peuvent rien inventer. Et j'avoue qu'à titre personnel, j'étais vraiment agréablement surpris de découvrir cet album et de voir qu'il y a encore de la ressource et que le Zouglou a vraiment de la marge devant. Oui, c'est les vieilles mamines qui font les bonnes sauces. Voilà, c'est des choses... voilà, il faut toujours continuer. On était toujours Zouglou, notre signature c'est le Zouglou, et on va toujours continuer dans le Zouglou. C'est ça. Voilà. Je rappelle que Goudé, il affectionne beaucoup le riz et la sauce graine. D'où la référence à la marmite. Hein. Non, rien à voir. Depuis 2014, vous étiez avec Warner. Cet album-là, vous le sortez avec Universal. Pourquoi ce changement de maison de disque? Ah non, ce n'est pas un changement de maison de disque, c'est toute une planification. On a fait 20 ans dans une major, où on était produit par une major. Pas grave. Et on s'est dit, nous, on vient à Abidjan, on produit d'autres artistes, alors que nous-mêmes, on est produit par d'autres personnes. Okay. Donc, on est allé voir Warner, on a demandé à Warner de nous donner notre contrat pour que nous-mêmes, nous produisons. Donc, c'est une autoproduction que nous faisons. La signature avec Universal, ce n'était pas une signature de production. C'est simplement une signature pour la distribution digitale de l'album. Okay. Donc, nous sommes nous-mêmes nos propres producteurs. Et on est libre comme ça. Voilà. Ah, la liberté. Okay. Pierre aussi, dans les dernières interviews que vous avez données, vous dites que vous n'aimez pas trop le terme « retour aux Zouglou » parce que vous n'êtes jamais vraiment parti, finalement. Mais c'est vrai. On n'était jamais parti. C'est les gens qui cherchaient peut-être ce qu'on faisait qui n'était pas Zouglou. Si tu arrives dans un coin que tu cherches tout ce qui n'est pas bon, tu vas trouver que ce qui n'est pas bon. Sinon, quand on fait, dans tous nos albums, c'est 80% de Zouglou, mais peut-être 20% d'expérimentation à la rencontre de d'autres styles musicaux. Mais les gens, ils cherchent c'est les 2 ou 3 titres que nous avons fait avec l'expérimentation que les gens prennent pour comparer à tout l'album et on trouve qu'on ne fait pas de Zouglou. Sinon, même dans l'album Magic Indie d'hier, il y avait des titres Zouglou. Mais si c'est Magic Indie qui prend à l'international et que tout le monde voit, on dit Magic System ne fait plus du Zouglou. C'est cela. Voilà. On a écouté tout à l'heure d'entrée d'émission Plémalemakou. C'est quand même un grand cru. Je sais que c'est le coup de cœur, je ne sais plus de... Manadia, pourquoi ce titre? Ça me rappelle beaucoup de choses. Ouais. Parce que ça m'a rappelé... L'époque où vous fraudiez pour aller voir les matchs de la SEC. Non, c'est juste pour savoir, pour qu'on comprenne. Non, bon, allez, l'INSEE pour info. Oh, tu as décidé de casser les papos ce soir. Alors, l'INSEE pour info. On y va pour les papous. Asalfo, c'est un supporter de la SEC. Manadia, il a toujours tout fait comme
Assalfo, c'est son vieux père du quartier, comme on dit. Ouais. Et Assalfo, c'est quelqu'un qui est réputé n'avoir jamais payé 5 francs pour aller voir un match de la SEC. En fait, il y avait un trou au stade Fobani où il entrait, il se faufilait. Il passait, Voilà. et il l'emmenait avec Et il lui. amenait Manadia contre son gré. Manadia ne voulait pas, mais bon, il n'avait pas le choix. C'était le seul qui était mince au quartier, qui passait dans le trou. Non, il ne peut pas être plus mince que Tino, on est d'accord. Non, Manadia était plus mince que Tino. C'est vrai? Oui. Bon, on reviendra dessus sur... Avant, on pouvait le faxer. Et c'est il était mince. Alors, l'histoire de le Malimakou, le coup de cœur. Non, mais ça me rappelle la Anne Mambo où on prenait les tam-tams, allait au bord, on est assis devant la lagune et puis on chante en face et puis le vent de la lagune qui rentre dans les voix, on dégage tellement et quand lui, il était en train de poser la voix lead, nous on s'est dit de la manière il est en train de dégager, quand on va rentrer pour les refrains aussi, il faut qu'on aille fort. C'est cela. Et ça m'a rappelé. Et ce titre t'a fait pleurer. Il parle de quoi d'ailleurs? Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, Non, déjà dans le titre et de. Le titre, c'est vrai que c'est ça dégage beaucoup de nostalgie. c'est un peu un mélange de tout. Mais ce qui ressortait, le message qui ressortait de cette chanson, c'était le message de l'union, de la solidarité, de la fraternité quand on est en groupe. Tout à l'heure, quand on chantait, vous avez entendu, Oui, j'ai cité le nom de tous les musiciens de l'orchestre. Parce que c'est des gens qui sont avec nous, qui laissent leur famille, qui voyagent avec nous 3 mois, 4 mois, qui laissent leurs enfants et leurs femmes. Mais jamais on ne leur rend hommage dans un album. Donc on s'est dit, dans cet album-là, au moins, on peut faire un clin d'œil à ces musiciens pour leur témoigner de notre gratitude et leur dire aussi merci d'être à nos côtés. Pendant toutes ces années, il y avait un musicien, Kwao, qui est assis là, le chef d'orchestre. C'est lui, il nous a même formés, même si aujourd'hui, il nous considère comme ses patrons. Nous n'avions pas de notion de musique. C'est ce monsieur-là, avec paix à son âme, Pépito, qui nous ont appris à être juste dans les notes et tout, qui a fait tous les élites, qui a fait le tour du monde avec nous. Qui fait le cœur aussi, hein, pour être fort. Vous avez mis combien de temps pour faire cet album-là? Combien de temps ça vous a pris? C'est 12 titres pour 12 mois. Un titre par mois. Un mois pour faire un titre. Parce qu'à un moment donné de la carrière, quand on sort un album, ce n'est pas pour compter le nombre de disques vendus ou pour avoir des disques d'or. C'est pour faire plaisir à ceux qui comptent sur vous. Il ne faut pas les décevoir. Donc on a pris le temps et en 12 mois, on a donné 12 titres. Alors, s'il est important, il est quand même important de relever une chose, c'est que cet album n'a pas été arrangé que par Olivier Blé, même si c'est un peu l'arrangeur, le producteur musique star de Magic System. Il y a aussi cette main tendue à de jeunes arrangeurs. Oui, T-Chic, par exemple, qui a fait le feat avec DJ Mix. Il y a eu aussi G-Speed qui a collaboré avec Auguste Solo pour donner le titre Molo Molo. Avec Fally Ipupa. Avec Fally Ipupa. Il y a eu un jeune arrangeur burkinabé qui a mis la main aussi dans Voyager, qui a fait les arrangements, bon, qui a fait la composition, même si les arrangements ont été faits zougloutiquement à Abidjan. Donc on a voulu tendre la main à d'autres personnes. Pourquoi? Mais parce qu'au fait, nous sommes dans une transition générationnelle. Nous, on part de quelque part. Il va falloir aussi qu'on forme d'autres jeunes qui vont prendre confiance en eux pour pouvoir tirer, pour pouvoir continuer la relève. Mais si nous, on ne donne pas de la chance à ces jeunes-là, demain, on se plaira de dire qu'après nous, la musique s'est étouffée. La musique... Donc, ces jeunes-là, il a fallu qu'on leur... Parce qu'ils ont du talent. On les a écoutés. On s'est dit, vous, on va vous donner de la chance. On ne peut pas se dire, nous, on est Magic System, ils sont trop petits pour nous. Non, mais on commence toujours quelque part pour arriver quelque part. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi pour donner une autre coloration, un autre souffle à l'instrumentation, quelque part? On se dit peut-être qu'on a le même arrangeur toutes ces années. Oui. Peut-être que pour varier, il faut aussi se tourner vers d'autres arrangeurs. Est-ce que c'est peut-être ça aussi? C'est ça, quand tu dis je vais apporter un peu de fraîcheur à mon truc, c'est comme si ce qui était là était vieux. Mais donc, les vieilles mamies font de bonnes sauces. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pasteur Goudé, pardon. C'est le doigt à Goudé. Voilà. Ben non, mais on a voulu simplement apporter une autre coloration. D'accord. Une autre coloration qui n'a rien à voir avec la coloration que nous avons, parce que nous sommes appelés à évoluer. Et cette coloration que nous avons voulu a vraiment eu un impact sur l'album. Ceux qui vont acheter l'album pourront l'écouter et verront vraiment qu'il y a une nette évolution, une évolution qui n'a rien à envier à tout ce que vous allez entendre dehors, au Nigeria, en Afrique du Sud et tout, pour dire que, voilà, quand plusieurs personnes se mettent ensemble, ça donne diverses sonorités et ça donne... Et c'est de bonne guerre. ce qui enrichit l'album, voilà. Yeah.
Vous avez dit 12 titres pour 12 mois. Ouais. Je crois qu'entre cet album-là et le dernier, il y a 3-4 ans. Ouais. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Est-ce que cet album-là était déjà en projet ou alors c'est venu sur le tard de ces 4 dernières années? Non, mais vous savez, quand tu finis un album, il doit durer en principe 3 ans. 1 an pour produire l'album, 1 an pour le promouvoir et 1 an pour tourner sur la musique qu'on a fait dans l'album. Donc, Ismaël Isaac a fait 14 ans. hein? Ouais. Mais Ismaël, lui, il avait une activité qui le préoccupait plus. C'est mon grand frère, c'est un gars d'Anoumambo aussi. Bravo Anoumambo. Donc, on fait, pendant les 3 ans, on finit et on doit attaquer le dernier album qui est là et on rentre en plein Covid. Donc, on s'est dit, la musique n'a plus droit de parole et on est tous au chômage partiel. Donc, on reste à la maison, on n'a rien à faire. On profite pour écrire nos chansons. La plupart de nos chansons, on les écrivait dans les avions. Parce qu'on n'avait pas le temps entre la tournée et le studio. Mais là, on a eu le temps, on est resté à la maison. On a écrit, on appelle, Dieu merci aujourd'hui, avec le visio, on peut se parler. Et on a composé l'album pendant qu'on n'avait rien à faire. On s'est mis à écrire l'album. Et vous voyez, on est en train de finir Covid. Nous aussi, on a fini notre album. Est-ce qu'il y a une différence entre justement le fait de pouvoir se poser pour les écrire, avoir le temps et être entre 2 avions? Est-ce que vous le sentez dans ce que vous avez produit? Oui. Beaucoup. Ce n'est pas nous seulement qui allons le sentir. Tous ceux qui vont acheter l'album vont sentir qu'il y a eu le temps quand même de s'asseoir et regarder les choses et faire les choses. Vous allez voir que les thèmes abordés peuvent être les mêmes que les autres thèmes abordés dans les autres albums, Mais d'une pas autre sur le façon. même Et qu'est-ce regard. qui vous a Absolument. inspiré d'ailleurs pour cet album? Oui. Vous êtes inspiré de quoi pour cet album? Mais de toute l'actualité, de tout ce qui nous entoure. Nous sommes sur le terrain avec la Fondation Magic System. Nous œuvrons pour l'éducation, nous œuvrons pour l'environnement. On voit le chômage des jeunes, on voit les jeunes qui ne trouvent pas du boulot et tout. Ça, c'est des choses, on n'a pas besoin d'aller dans une bibliothèque. Absolument, et ça tombe bien. On va en parler justement dans le détail, l'engagement, toutes ces grandes causes que vous défendez sur cet album, puisque vous en parlez aussi. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants, restez avec nous. On célèbre ce soir la musique dans toute sa plénitude, dans toute sa beauté, avec la formation Magic System. À tout de suite. En Zouglou, tout simplement à 100%. De belles envolées zougloutiques à découvrir tout au long de cette émission. Ils sont totalement essoufflés. Tino, totalement essoufflé. Manaja, au bout de sa vie. Non, ça va. Asalfo, Le plus il sportif n'a plus du groupe. d'ésophage. Ah, le Non, je suis plus sportif, ça va. D'accord. Asalfo qui, tous les 3 mois, a un nouveau régime alimentaire. Ah, c'est ça. Voilà, il l'impose aux autres. Boudé, ça va, c'est bon? Parfait. Parfait. Ça va, ouais. Il n'y a pas eu de remontée de la sauce graine de pas ce du midi? Ça va ou quoi, Smarty? En pleine forme. Bienvenue. Bien, merci. Pourquoi avoir choisi Smarty et pas l'INSEE et pas, je veux dire... Ben, bon, déjà, Smarty, il faut le dire, hein, moi, je ne vais pas rétrécir son talent en disant que c'est le meilleur rappeur burkinabé. J'ai envie de dire qu'il fait partie des meilleurs rappeurs d'Afrique. Et... Et on a voulu, par fraternité et puis aussi par souci d'intégration, appeler Smarty sur l'album pour montrer que la musique n'a pas de frontières et que culturellement, nous pouvons montrer que l'Afrique peut avoir cette unité, cette fraternité et cette manière de communier ensemble. Donc on l'a invité et il a fait le meilleur de nous. Alors, donc, j'ai la réponse à ma prochaine question. C'est Magic System qui invite Smarty. Oui. Est-ce qu'au départ, avant de l'inviter, vous aviez une idée de la thématique qu'elle est abordée sur cette chanson ou pas? On se dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec Smarty. Réfléchissons à ce qu'on va faire. Non, on appelle Smarty, il fallait trouver un titre qui était transversal, qui n'est pas seulement dédié aux problématiques peut-être qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire. Il fallait cela. trouver un titre que les jeunes peuvent vivre au Burkina Faso comme en Côte d'Ivoire. Donc, vous aviez une idée précise de ce que vous On vouliez faire avait au une départ. idée précise, il fallait parler de voyage et d'immigration. Très bien, c'est parti. Le projet, il est connu. Il faut qu'on chante. Je dois chanter avec Magic System, le grand frère. Ça va parler d'immigration. Comment on écrit les paroles? Comment on choisit les paroles? Déjà, ça met une grosse pression, hein, parce que quand tu sais, les personnes avec lesquelles déjà ils ont fait des featuring, c'est des grands noms. Tu as Soprano, tu as Youssoupha. Donc forcément, c'est aussi un défi de ton côté. Surtout que c'est une expérience qui tente avec
avec des artistes africains. Donc tu te dois d'assurer parce que derrière, moi je sais que je viens d'un pays où ils sont très méticulés sur certains, ils prennent tout en compétition. Okay. Donc, mais positivement, donc c'est une façon aussi de les honorer et une façon aussi d'honorer l'Afrique. À ma façon, à moi, comme le grand frère a dit, j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà. Et quel est le morceau des Magic System qui t'a le plus marqué? Moi, c'est Plemale Maku. Plemale Maku, bon, ce qui a été joué tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Je veux revenir quand même à voyager. Parlons un peu de technique de chant. Là, il y a une belle rime, hein. Zeng, zeng, zeng. Bon, c'est pas du genzeng, mais bon. Tien, tien, tien. C'est pas Bassam, tien, tien. Bon. Non, je dis, en dunouan les bras, 5, 5, 5, tu t'en vim les bras. Tiens, tiens, tiens. Faut 5, 15, il faut y a 15, 15, 15. Yo, wagameng les bras, 5, 5, 5. Bon, non, c'était le... C'est quel si 1, 1, 1 à la fin. Oui, je suis Mossi, voilà. Donc, c'est une façon aussi d'élever l'endroit, de donner quand même une couleur identitaire à l'endroit d'où je viens. Donc c'était en tout cas la belle partie. La petite histoire, l'anecdote de cette histoire, c'est que quand on compose la chanson, je finis de poser le premier couplet et on réfléchit sur le second couplet. Et c'est manager qui me dit, viens ici petit. Donc je viens, il me dit, tu n'as pas un petit truc en moré. En moré, tu vas mettre pour glisser un peu dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. J'ai une autre question un peu, on reste encore dans la musique. Pourquoi on choisit d'aller sur un titre médium, pas un titre qui... Enfin, pourquoi on va sur un titre qui bouge, plutôt que d'aller sur un titre plutôt, plutôt soft et tout. On se dit qu'on parle d'immigration, il faut que ça fasse un peu pitié, comme on a l'habitude d'entendre. Pourquoi vous choisissez ce tempo, voilà, pour ainsi dire? Parce que c'est deux musiques urbaines, le rap et le zouglou. Ce pas des musiques qui généralement font dans la lenteur ou dans la douceur. On ne voulait pas mettre beaucoup de mélancolie. Ouais. Parce que le message aussi, il faut souvent élever un peu le ton pour un peu qualifier ou bien un peu indiquer le danger qu'on a à voyager par la mer ou par le désert. Donc on n'a pas voulu rendre ça mélancolique. C'est cela. Les jeunes, ils vont s'exprimer, ils vont danser dessus, mais en même temps, ils vont comprendre le message qui passe. Et ces deux rythmes qui se mettent ensemble, il ne faut pas trahir le rythme. Alors, il y a un clip qui est disponible. J'ai l'impression que le message, c'est on peut voyager, on veut voyager, mais dans de bonnes conditions. On n'est pas obligé forcément de mettre sa vie en péril. Il ne faut pas passer par la mer, il faut passer par La le désert. migration est à encourager, l'immigration clandestine est à déplorer. Est à déplorer. C'est ce qu'on dit. On va regarder le clip qui sous-tend justement cette collaboration. Juste un bout, 1 minute, pour se faire un peu une petite idée de ce beau cru, tiré donc de Envolée Zougloutique, la toute dernière production de Magic System. On regarde. Voyager, extirpé de la toute dernière production de Magic System Envolée Zougloutique. Smarty, tu restes avec nous tout au long, en tout cas jusqu'à la fin de cette émission. Tu es emprisonné pour t'empêcher de voyager clandestinement. On a bien compris. C'est pas que le seul feat. Il y a aussi Molo Molo qu'on a découvert avec Fally Ipupa qui a été diffusé d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, hein, pratiquement 1 mois avant la sortie de l'album. Molo Oui, Molo. c'était le premier à lancer. Mais Molo Molo, on doit la chanson à Manaja. Pourquoi il aime le rumba? Et la rumba, c'est un gars de rumba ou non? C'est lui et Fally qui se sont croisés quelque part à Paris. Et puis la nuit, il est venu me faire son compte rendu que j'ai croisé Fally. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Et puis, mes petits, il faut raconter, c'est toi qui es venu me... Non, on s'est croisés quelque part et puis on était en train de bavarder. Et je lui ai dit, mais ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et puis il m'a dit, oui, moi-même, je veux ça. Hein. Ouais. Et puis quand je suis rentré, le lendemain, j'ai appelé Asalfo, je lui ai expliqué. Ouais. Il m'a dit, bon, on va essayer. D'accord. Voilà. Et ça a donné ce que ça donne. Molo Molo qui est en diffusion donc, en boucle hein, sur NCI. Et d'ailleurs, parlant de Fally Ipupa, il a un petit message pour Magic System. Il revient un peu sur l'environnement de cette collaboration. On regarde cet élément vidéo. Écoutez, ma réaction, j'ai été honoré et flatté. Vous savez, on est tous africains. Magic System, c'est quand même un groupe mythique de notre continent. Ils ont ouvert beaucoup de portes à la musique africaine ici en France. Donc pour moi, c'était un honneur de collaborer, pouvoir collaborer avec eux. On a bossé ensemble, on avait déjà validé le son. Et puis voilà, Asalfo a fait ses couplets. Moi je suis arrivé, j'ai fait mes 2 couplets, on a essayé de faire les arrangements ensemble. Et voilà, ça donnait
Molo Molo que vous écoutez aujourd'hui. En tout cas, ça s'est très très bien passé comme des professionnels, tous les deux. En tout cas, moi et Magic System, on voulait un son qui parle en même temps aux Africains et un peu ouvert aussi. Donc je pense qu'on a quand même, on nous a proposé quelque chose de lourd. Les anecdotes par rapport au clip, quand ils sont arrivés, où on essayait de faire une chorégraphie, danser avec les gars, les autres dansaient moins bien. Et c'était la première fois pour moi que je voyais Asalfo en train de gâter. Donc voilà, c'était bien, on s'est bien amusé. Et puis voilà, il est parti où j'ai joué un peu de congas. Et ça a surpris le manager et Asalfo. Voilà, mais en tout cas pour moi c'est une super collaboration. Je pense qu'aujourd'hui la réaction du public est très très positive. Les gens ont bien accueilli le son. Donc voilà, hein. En tout cas, gros respect à Magic System, aux magiciens. Et voilà, c'est des gars qui sont là pour faire, comme je dis, faire des tubes. Et voilà, on vous a proposé un autre, consommer, acheter l'album. Et pour la sortie de leur album, en tout cas, grosse force aux magiciens. Et puis voilà, on est ensemble. Tokos. Fally Ipupa, retrouvé sur le titre Molo Molo en position, je cherche l'album 7, voilà. Donc à retrouver sur les 12 titres de cet album envolé zougloutique. Donc Smarty, Fally Ipupa, il y a eu aussi un feat donc avec Mix Premier, pour le rappel, c'est sur le titre Jeunesse politisée en position 9 sur cet album-là. On a parlé d'immigration clandestine, il y a aussi la question de l'environnement. Oui. Et c'est Mister Goudet qui s'y colle. Le titre, c'est Ambé. C'est Ambé. J'ai eu vraiment le privilège de pouvoir chanter cette chanson. Voilà, on parle de l'environnement, le réchauffement climatique, le dérèglement du climat. C'est des mots qui sont vraiment importants à élaborer. Pardon. Donc, on a fait cette chanson pour interpeller la population de pouvoir changer leur comportement. C'est un flot qui est très dangereux et il va falloir faire attention, sinon le pire va arriver. Absolument. Et pour éviter le pire, il faut faire attention. Voilà. Alors, environnement, chômage. Oui. Je ne sais pas si c'est l'histoire personnelle de Tino, mais en gros, la chanson parle de quoi? Ça parle du jeune qui va chez Bouffe l'auto ben Karakoro. Oui, exactement. Et puis le papier dans lequel on sait, il réalise que c'est sa demande d'emploi, mais c'est son CV. Bon, ça, c'est vraiment un cas récurrent. Ouais. Et c'est vraiment ton coup de cœur à toi. Oui, exactement. Ziaglou. On va écouter Ziaglou pour info, mais ce sera en fin d'émission. Sur la scène de la télé d'ici, restez patients, on célèbre la musique ce soir. L'environnement de travail de Magic System, on a essayé de comprendre aussi à quoi ça le faut aussi violer les stades, hein, donc on peut mettre aussi de... On va parler de ça à la fin. Violer, sans risque de se faire arrêter. Regardons cette petite immersion. C'est juste un petit bout de ce que vous pourrez donc voir en intégralité demain à partir de 20h15 sur NCI, dans NCI Reportage. On regarde. Émission spéciale, donc artistes spéciaux, forcément la fête de la musique sur NCI se conjugue ce lundi en un groupe de mots, Magic System, une soirée totalement magique. Vous entendrez donc en exclusivité pour sa version live le tout nouvel album de Magic System intitulé, j'ai oublié c'est quoi? Dites-moi, Envolé zougloutique, évidemment. 12 titres donc à déguster et à découvrir donc en grandeur nature. Mais avant cela, on vous a réservé une petite surprise puisqu'on est entré en totale immersion dans l'univers des magiciens qui sont en pleine répétition. Non, pas encore. Ils sont en répétition dans quelques petites minutes seulement. Ils viennent juste de faire leur entrée. Magic System qu'on va d'ailleurs accueillir. Babia. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. C'est très grave. C'est-à-dire, quand tu oublies 3 ou 4, c'est bon. Mais quand tu oublies une seule personne, ça veut dire, oh, Babia, quand même, on fréquentait Babia. Oui, mais comment tu rattrapes ça alors? C'est irrattrapable. Parce que là, on est rentré de Paris avec tout l'album. Totalement masterisé. Totalement masterisé. Même si on en ajoute quelque chose ici, c'est sûr que ça n'aura pas la même tonalité, ni la même teneur, ni le même équilibrage de son. Avec les autres, on va sentir qu'on a touché. C'est mort. C'est mort.
Bon. On aura une autre occasion de rendre hommage à Babia. Pourtant, Babia, c'est le quartier où Manadia allait draguer le plus. Je ne sais pas comment on est arrivé à oublier ça. Non. C'est Manadia qui cherchait le go pour les membres du groupe. Non, mais... D'où le surnom manager. Voilà. Non, au moins, je me dois de préciser ça. Voilà. On va pas tronquer l'histoire. Non, c'est bon. C'est combien d'arrangeurs sur ce projet? Sur ce projet, on a eu 4 arrangeurs. Olivier Blé a fait 75% de cet album. Et pour les autres, on a voulu tendre la main à des jeunes loups. Un élément à retrouver en totale exclusivité, en version évidemment beaucoup plus longue. Demain, mardi, à partir de 20h15, dans NC Reportage sur NCI, 13 minutes d'immersion dans l'univers de Magic System pour un peu comprendre les contours de cette envolée zougloutique, riche de 12 titres. Il y a une information majeure quand même qu'on a loupée depuis qu'on se parle. C'est cette révélation de Fally Ipupa qui dit que pour la première fois, Salfo s'est lâché en danse. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a constaté dans le clip. On a pu voir un petit peu aussi dans le petit extrait. Hein. Tout le monde, Tino, toi aussi, tout le monde dansait quoi. Merci. Si. Ouais, mais... Si, chèque, on a vu. Merci. Ouais, mais bon... C'est Fally a parlé, il n'a pas dit j'ai fait des jeux de reins. C'est la première fois qu'en termes de jeux de reins, dans le groupe, c'est qui? Vous tous on connaît l'ambassadeur. Alors c'est très bien, je propose qu'on marque une autre pause publicitaire. D'accord? On va poursuivre nos échanges ce soir, émission spéciale Fête de la musique consacrée aux Zouglous. Envolée zougloutique, nouvel album de Magic System, c'est le quel album? Le 13e album. J'ai entendu quelqu'un dire 12 albums, mais la personne avait enlevé d'Abidjan à Paris, qui est un album medley. Ouais. Sinon, c'est 13 albums. C'est 13. Ouais. On s'attendait au 12e, comme ça, 12 titres, 12, 2021, 21 juin. Non, c'est 13. Bon, c'est qu'elles se sont loupées sur ce coup-là. Tu peux enlever un si tu veux. Bon, ok, pas de problème. Juste derrière la pub, Magic System sera encore une fois sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. Magique ce soir dans la télé d'ici sur NCI avec le Quatuor d'Anoumabo qui nous visite tout au long de cette émission pour parler musique, pour parler zouglou, pour parler envolée zougloutique, pour surtout parler de ce dernier cru donc à déguster sans aucune forme de modération. En tout cas, on vous le conseille vivement à Goudé, Tino, Manadia, Asalfo et épaulé en cela donc par Smarty. Ce soir, Smarty qui est intervenu sur le titre Voyager, qui dénonce, vous le savez, donc l'immigration clandestine. Avant de revenir à ce titre... et parlant toujours d'engagement, il y a un soutien aux planteurs. Oui. Un titre dédié carrément aux planteurs. Oui, qu'on appelait Pauvres planteurs, c'est sur l'album. Ça, c'était un coup de cœur. Pour moi, je dis, s'il y a une chanson peut-être qu'on va pousser un peu plus à l'international, c'est cette chanson. Voilà des gens qui contribuent au développement de notre pays, qui sont les piliers de l'économie de la Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, on a l'impression que ça n'intéresse pas l'Ivoirien lambda. Or, c'est grâce à ces personnes-là que nous vivons bien dans ce pays-là. Les planteurs traversent des moments difficiles actuellement, mais il n'y a personne qui fait semblant d'être au courant de ce problème. Et quand on est rentré en studio, j'ai dit aux gars, il faut qu'on fasse quelque chose pour soutenir les planteurs. Il faut qu'on dise aux gens que les planteurs, ils ne mendient pas la charité. Ils demandent que la parité. C'est-à-dire qu'on leur donne le fruit de leurs efforts. La juste rémunération. La juste rémunération. Et cela ne se fait pas. Et on s'est dit avec Magic System, on a des voix qui portent, qui vont en dehors des frontières ivoiriennes et que ça pouvait peser dans la balance aussi. Un titre à retrouver en position 6 sur l'album Envolé. Zougloutique, dernière production de Magic System. Anoumabo est joli, ça va pas du tout faire plaisir à Yodé. Ouais, il sait, mais on n'a pas besoin de faire plaisir à Yodé. Il sait qu'Anoumabo est joli que Bataniklo. C'est ça, il y a débat. D'accord, alors tu as parlé aussi de Wassakara, parlant de C'est pareil. Tu mets Anoumabo, tu mets Bataniklo, tu mets Wassakara, Anoumabo devient Riviera. C'est tout de suite là. Bon, après,
faut avouer qu'à Noumabo, le goudron, on l'a posé il n'y a pas plus de 2 ans. Quoi. Justement, mais c'est nouveau. Pas grave. Pas pour Batani qu'on est en train de se gâter. C'est nouveau. Il est condamné. On t'attend là-bas. Premier Gaou à Paris, il a dénoncé le fait que Yodé, tu vois, je suis tombé sur ce carré au roulant, il a tout dit. Yodé s'est senti obligé lui aussi de riposter dans un titre. Donc il ne faut pas du tout être surpris. Pour Noumabo, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Batani Kolo. D'accord. Par contre, vous avez oublié, il y a un quartier que vous avez oublié. Dans On a oublié. Dans les Atalakou. Non, mais ce n'est pas la peine d'en dire plus. Demain, il y aura plus de détails à 20h15 dans l'élément. Voilà. Salfo qui a oublié de citer un village à Noumabo. Oui, un quartier. Un quartier du village à Noumabo. Non. Non, c'est bon, manager, on a compris. On a compris. On va pas réveiller. demain. Effectivement, on a vu ceux qui ont les jeux de l'air. Et je soupçonne d'ailleurs à Salfo d'avoir soudoyé, d'avoir corrompu le cadreur pour qu'il ne montre que le plan buste. Parce que je savais que toi, dans tes montages, tu allais montrer ça. Voilà. Non, parce qu'on ne voit pas le bas. Donc, le fameux jeu de rein, bon, c'est assez curieux. Tu as bloqué. Le cadreur, on a vu que ce n'est pas joli, il a coupé. Alors, c'est la rumba qui rencontre le zouglou. Oui. On a vu tout à l'heure le hip-hop qui rencontre le zouglou, mais qui se fait phagocyter par le zouglou finalement. À part le zing, 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 le gang, 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 bang, 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 tout ça de la fin. Là, c'est la rumba. Il y a une histoire derrière ou pas? En dehors du fait que c'est Manager qui a demandé que le feat se fasse? Non, il y a toujours une histoire derrière une chanson. Sinon, on ne peut pas la faire parce que c'est un esprit qui anime une inspiration. Et pour nous, on s'est dit que la rumba est une musique qui vient d'Afrique centrale. Le zouglou est une musique qui vient d'Afrique de l'Ouest. Voilà 2 parties de l'Afrique qui ne sont opposées nullement, mais qui n'arrivent pas à se rapprocher musicalement. Or, ces 2 musiques ont pour point commun la proximité avec les populations. Donc, on s'est dit qu'il fallait les rapprocher, il fallait essayer ce mélange et voir ce que ça va donner. On a essayé, on n'a pas regretté. Peut-être même qu'on pourra renouveler encore. D'accord. Voilà. Bon point. Titre donc à retrouver en position 7 sur cet album-là. Il y a un titre, du point de vue d'Assalfo, pour lui, c'est le titre qui sera le plus téléchargé sur les plateformes digitales. Oui, c'est Joyeux anniversaire. Ah oui. Alors, Joyeux anniversaire, il y a une histoire. C'est une chanson qui, au départ, c'était juste un petit coucou pour Patience Dabani. Oui, elle avait son anniversaire au Gabon. Et puis, on devait partir, mais il y a eu un empêchement à Abidjan, donc on ne pouvait pas y aller. Et comme on a Yves Zebo Junior qui partait à Libreville, on a juste fait une vidéo rapidement qu'on lui a remis pour remettre à Patience Dabani. Là-bas, je crois que les équipes de la maman ont mis ça sur les réseaux sociaux, le petit hommage qu'on a fait. Et les gens ont commencé à télécharger la vidéo. Seulement, comme il y a le nom Patience, arrivé au niveau des Patience, on coupe et on revient. Donc, pour se souhaiter joyeux anniversaire, c'est cette musique-là qu'on jouait. Alors, j'ai dit à Manadia, bon, pourquoi pas remettre en même temps l'entièreté de cette chanson? C'est cela, danser même dans des endroits où on ne sait pas où est située la Côte d'Ivoire. Et cela, c'est grâce à Magic System. Il fallait absolument qu'on marque une sorte de halte pour rendre hommage à cette grande formation qui fait la fierté, non pas de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Assalfo, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci. Manager, merci. Merci à toi. Merci. Non, Tino. Étienne. On dit Étienne. Tino. Sodo, Goudé. Non, Narcisse. Narcisse. Goudé. Narcisse. L'INSEE, on se dit à demain, non? C'est parti, merci d'être passé par la télé d'ici. On vous laisse pas... Je vais pas dire merci à Adama. Non. Fanny. Adama Fanny. Monsieur le maire, on va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici en back-to-back, coup sur coup, 2 titres offerts par Magic System. Ambiance Warrior et le très attendu Ziaglo, j'insiste et je souligne, je surligne au stabilo, très attendu Ziaglo. Vous allez le comprendre. On marque une pause et à la pub, à tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir à la fête de la musique sur RNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Une double célébration fête de la musique sortie de l'album Envolé zougloutique de la formation Magic System qui est justement en position maintenant sur la scène de la télé d'ici, vers qui on va se tourner dans quelques petites secondes seulement. Juste le temps de remercier le chaleureux public composé des étudiants de ITA Yopougon de Plateau Marcory et le fan club Magic System qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission.
Allez, ça va, on se laisse avec beaucoup de chaleur. On se réconcilie avec le Zouglou à l'état pur et dur de la formation venue d'Anoumabo. J'ai failli dire Batanikolo Wasakara. Non, ce serait un crime de lèse-majesté. Ils vont m'en vouloir toute leur vie. Non. Donc, une formation qui nous vient de Anoumabo. Magic System est live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. C'est clair. Tino, Manaja, Asalfo, Boudé, Magic System. Very good job. Merci d'applaudir.